Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Je m'appelle Eunice Moboula et bienvenue encore une fois dans notre émission Les questions bizarres d'Eunice. L'émission où on pose des questions plus ou moins bizarres en espérant avoir des réponses plus ou moins bizarres ou normales. Ça dépend vraiment de nos invités. Alors si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Et si vous êtes là pour la énième fois, au cas où vous ne savez pas, je vous l'informe, je vous apprécie tellement et je vous remercie d'avoir pris du temps juste pour vous arrêter et regarder cette émission. Merci beaucoup. Heureux mois d'avril. Je ne sais pas si vous allez suivre cette vidéo quel mois, mais en ce moment, pendant que je suis en train d'enregistrer ça, c'est le mois d'avril. Donc heureux mois d'avril. Vous vous souvenez que la dernière vidéo, on a fait une vidéo à l'honneur des femmes. Mais j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, est-ce qu'on doit seulement honorer les femmes, poser des questions sur les femmes seulement au mois de mars? Je ne pense pas. Alors, de ce fait, on aura encore quelques questions qui tournent autour de la femme. Donc, serrez vos ceintures. Attendez, j'espère que vous n'avez pas oublié de vous abonner, de cliquer sur la clochette qui est juste à côté comme ça vous allez rater aucune de nos vidéos. Donc, comme je disais, serrez vos ceintures et on va découvrir c'est qui l'invité du jour. Ne soyez pas trop embrouillés parce qu'on a le même nom, mais bon, je vous laisse la découvrir. Hello, bienvenue aux questions bizarres avec Eunice. Je m'appelle Eunice aussi, mais soyez sûrs, c'est pas mon émission du tout. Voilà, comme je disais, je m'appelle Eunice Dalolombo Ara et je suis architecte intérieur, chef d'entreprise, motivatrice et j'ai plusieurs différentes casquettes. Un fun fact sur moi ou alors un élément intéressant sur moi, s'il vous plaît ne retournez pas ça contre moi, mais j'ai peur des chats. Oui, je ne supporte pas les chats et j'ai peur des chats. Une combo bizarre de nourriture que j'ai déjà eu à faire, c'est... Bon, après ça peut être normal pour d'autres, mais certains trouvaient ça anormal, donc j'ai quand même cité. J'aime beaucoup manger des frites de McDonald's avec un burger de McDonald's. Mais la particularité ici, c'est que je plonge mes frites dans le ketchup. Et ensuite, je plonge les frites avec les ketchup dans le milkshake. Et généralement, soit ça peut être milkshake au chocolat ou encore milkshake à la vanille. Je les plonge comme ça, les deux, donc le ketchup et le milkshake. Et je mange ça comme ça. Et c'est pur délice. Donc voilà. Alors, vous savez comment ça commence? Une question relax, histoire de briser la glace et on va avancer. Donc, question numéro 1. C'est quoi le pire? Avoir des cheveux en spaghetti, genre même matière des pâtes comestibles qui poussent chaque nuit, ou bien avoir de la sueur en miel, genre vous transpirez du miel. C'est quoi le pire? J'aime pas beaucoup transpirer, donc je préférerais avoir des cheveux spaghetti parce qu'après une sueur en miel, ça deviendra collant, gluant. Non, je préfère des cheveux en spaghetti. Question numéro 2. Alors, comme je vous ai dit qu'on ne parle pas des femmes seulement au mois de mars, donc voici ma question. Si tu pouvais rencontrer une femme influente que tu admires beaucoup, mais que tu ne connais pas personnellement, ça aurait été qui? Que lui aurais-tu posé comme question? Et pourquoi? Je pense que si je pouvais rencontrer une femme, bon, je parlais de celles qui sont vivantes parce que j'aurais bien voulu rencontrer beaucoup de celles qui ne sont plus de cette terre. Mais si je devrais rencontrer une qui est encore vivante, je pense qu'une des femmes que j'aimerais beaucoup rencontrer, c'est Oprah. Aussi bizarre que ça le semble, je pense que la question que je leur ai posée, c'est comment elle vit au fait le shift du mouvement, au fait, du réveil de la femme depuis au fait, le temps où elle était plus jeune et maintenant. Elle a eu à vivre beaucoup de voir beaucoup de femmes passer et elle a vécu quand même beaucoup d'années
et voir les différences dans les générations des femmes. C'était parmi les premières femmes à faire des émissions à la télé. En fait, comment elle vit ce shift-là, comment elle a vécu cela dans le passé, mais comment elle vit encore ce shift dans le passé et qu'est-ce qu'elle dirait au fait aux femmes de cette génération. Elle peut avoir beaucoup de défauts, mais je pense que de ce côté-là, il y en a quand même des choses à apprendre d'elle et comment elle fait au fait pour être autant influente, mais garder un peu les pieds sur terre. Question numéro 3. Si tu étais la femme la plus riche du monde, qu'aurais-tu fait avec cet argent pour ajouter un plus dans la vie des femmes, jeunes ou âgées? Je pense que je créerai des centres de formation de jeunes femmes où elles apprendront à faire n'importe quel métier. Créer des centres de formation pour les jeunes femmes, des centres qui vont non seulement traiter les dons et les talents que Dieu a eu à mettre à l'intérieur d'elles, mais aussi qui va les permettre au fait de guérir de l'âme. Donc une formation ou des sessions thérapeutiques, des sessions de counseling où on pourra parler avec ces femmes, leur faire découvrir quelle est leur identité, ce à quoi elles sont appelées. Donc vraiment ça, je pense un centre qui forge et qui forme la femme et qui relève aussi celles qui se sont courbées ou qui se sont laissées tomber. Donc voilà un peu, ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne et quelque chose que je rêve de faire. Et je pense que même si je n'avais pas des millions de dollars, avec le peu que j'aurais ou que j'ai déjà commencé à faire quelque chose et avec ce que j'aurais, je ferai encore plus.